clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une trilogie, mais on va la commencer avec les deux premiers volets. Le troisième, je vous en parlerai par la suite. Il s'agit de Butcher 1, que voici, que voilà, et Butcher 2 en Blu-ray. Donc Butcher, la légende de Victor Crowley. Je vous parlerai donc par la suite du numéro 3, le volume numéro 3. Donc, comme d'habitude, le petit synopsis, pas après on va se retrouver pour vous parler un petit peu de notre ressenti. Donc, je vais vous lire les deux et je vais m'interrompre après le premier synopsis, comme ça on enverra le premier extrait et puis après je vous dirai le second. Butcher, la légende de Victor Crowley. Au cours d'une visite en bateau des marécages de Louisiane, un groupe d'amis coule accidentellement leur embarcation. Perdus au milieu de la forêt, ils ont le malheur de pénétrer sur le territoire de Victor Crowley, un tueur hideux à la hache affûtée, bien décidé à tous les mettre en pièces. Et bien nous, on va aller voir le premier extrait du premier volume de Butcher. Once upon a time, there was a boy named Victor Crowley. Folks weren't too kind to Victor, so he stayed hidden in his daddy's house, out in the bayou. One night, some mean children came to his house, and there was a bad fire. When his daddy chopped down the door to save him, he didn't know Victor was pressed against the other side. And poor Victor Crowley died. They say people disappear in those woods. And legend has it, if you get close enough to the old Crowley house at night, you can still hear Victor Crowley roaming in the woods, crying for his daddy. I want to go home. We're all gonna die. Voilà, donc j'espère que le premier extrait vous aura plu. Donc maintenant, comme je vous ai dit, on va vous parler du deuxième volume. Hein. Donc Mary Betts est parvenue à échapper au boucher du bayou Victor Crowley, mais elle est déterminée à rapatrier les corps de son frère et de son père. Elle réussit à convaincre le révérend Zombie de l'aider dans sa quête. Ce dernier recrute alors une poignée d'hommes avec la promesse d'une récompense. Certains d'entre eux doutent encore de l'existence de Crowley. Arrivés sur les lieux du carnage, ils vont vite changer d'avis. Et ben là, on va voir le deuxième extrait. Who's Victor Crowley? Local boogeyman story about a maniac who haunts Honey Island. Victor Crowley is real. I saw him. Murdered everyone in front of me. You want revenge on Victor Crowley? We're not going in there alone. We need help. We need guns. All these people are in danger, and they don't even realize it. What you need to do is turn that frown upside down. In 2011, return to his swamp. Did you hear something? And try to hold on. You're gonna get us all killed. To all your pieces. Shut the door! It's too late. No! It's a trap! The film they didn't want you to see in theaters.
is now available on demand. I am gonna bury that hatchet deep into his face. Adam Green's Hatchet 2. Alors, que dire sur les Butcher? Ça, en réalité, c'est une quadrilogie. Il y a un quatrième, malheureusement, que j'arrive pas à me procurer. Il est qu'en espagnol. Et comme je ne suis pas fervent du tout du piratage, je vais attendre de le trouver. Donc, on a regardé les 3 premiers volumes. Et je vous parlerai du 3e un peu plus tard. Que dire? C'est du gore, c'est du slasher. Je trouve que c'est un bon film pour une série B. Voilà. C'est gore. Hein. Si vous aimez pas le gore, regardez pas. Voilà. Et bien entendu, c'est un peu dans l'esprit. Je veux dire, il a bon être tué, il revient toujours, quoi. Voilà. Donc ça, il faut se mettre ça dans l'esprit. Donc moi j'ai une bonne surprise, donc à prendre au second degré, c'est ce que je vous ai dit, hein. Une espèce d'hommage à Jason Voorhees de Vendredi 13 et des effets spéciaux sympas et bien gore, digne des années 80. Ce qui est bien, c'est qu'on se replonge vraiment dans les années 80, hein. Un bon moment de rigolade pour égayer une soirée ciné. Que dire aussi sur ce genre de film? Bon, la bio, elle est pas mal. Voilà, ça reste toujours un film un peu teenager, mais on se replonge dans les vieilles années de 1980, quoi. Butcher, donc dit aussi Hatchet, hein, si vous regardez. J'ai pas dit machete, Hatchet, donc vous pouvez les trouver sur ce label, donc sur ce nom Hatchet, ou alors sur Butcher. Sous-titre, on a du français sur ces 2 premiers volumes, anglais 5.1, français Dolby Digital 5.1, français Dolby Digital 2.0, donc c'est pour les 2 langues. La note que j'ai donnée, c'est un 7,5 sur 10. C'est bien, c'est sympathique. Je vous ai dit, hein, voilà, il faut pas se prendre la tête du tout avec ce film. La réalisation est de Adam Green, donc scénario de Adam Green aussi, avec Ken Holder, Joel Moore, Tamara Fieldman, Robert Englund. Ting, si vous êtes fan de Robert Englund, vous attendez pas à le voir tout le long des 2 films. Voilà, c'est tout. Je vais pas trop vous spoiler. Daniel Harris, Tony Told, musique de Andy Garfield, durée des 2 volumes 2h46, donc c'est largement suffisant. Édition 7-7, édition distribuée par 7-7. C'était sorti le 1er juillet 2011. Et oui, voilà, quand on n'a rien à se mettre sous la dent, on vous reparle un petit peu des vieux films, quoi. Là on a reçu des nouveautés, donc on va les regarder et puis on vous en parlera. Alors en bonus, on a la légende du tueur rencontre avec Victor Crowley, dans les coulisses de la boucherie, des tripes et du sang, histoire à rebondissement, anatomie d'un meurtre, il y a un bêtisier. Et sur le Butcher 2, on a le making of autour du film et les effets spéciaux. Donc voilà pour donc ces deux films, hein. Donc c'est 2. Donc il y a une quadrilogie, je le répète. On vous parlera du 3e volume par la suite. Donc Butcher 1, que là j'ai pu l'avoir qu'en DVD, et alors après les autres on les trouve en Blu-ray. Donc voilà, le Butcher 2, quoi. Un peu pensé en voyant les membres comme ça, comme on voit, un peu inspiré, ou c'est plutôt les Saw, si vous voulez, on voyait les membres et tout ça, ça me fait un peu marrer. Butcher, donc Butcher 1, Butcher 2. Voilà les amis, moi je vous fixe rendez-vous à la prochaine et je vous dis ciao, et attention si vous allez en vacances en Louisiane, il n'y a pas que les moustiques qui tuent.